L'humain est au cœur des préoccupations du réseau Entreprendre Martinique. Singuliers, motivés, engagés, nos lauréats sont des passionnés, mais avant tout des innovateurs locaux, témoins de la diversité de notre association. Nous vous présentons des femmes et des hommes qui ont à cœur de faire bouger les lignes du tissu économique martiniquais. Il en faut du dévouement pour être entrepreneur, et il faut également du caractère et de la volonté. Ça tombe bien, notre prochain lauréat de la classe 2017 en a plein à revendre. Loïc Lechalier, 39 ans, je suis un entrepreneur. Mon activité, c'est le garage Petite Cocotte. Alors, nous sommes spécialisés dans l'activité de tôlerie, peinture, petite mécanique, révision. Le fait d'avoir été lauréat chez le réseau Entreprendre m'a permis d'entrer en contact avec des chefs d'entreprise qui sont dans la même situation que moi, dans certains cas, qui sont dans le cadre que ce soit de reprise ou de création d'activités. Et ensuite, dans le cadre du parrainage, d'entrer en contact avec des chefs d'entreprise d'expérience. Loïc est un entrepreneur dans tous les sens du terme. Tous ses actes ont du sens. Il porte ses valeurs comme un étendard. Dans mon adolescence, quand j'étais stagiaire, en fait, j'ai une fois demandé à un responsable pourquoi il avait choisi son métier. Il m'a apporté une réponse qui m'a effectivement beaucoup aidé dans ma vie. C'est qu'il m'a dit une chose, il m'a dit vaut mieux être grand chez un petit que petit chez un grand. Et pour pouvoir justement être maître de ses décisions et pouvoir faire les choses avancer. C'est un super-héros, je serai moi. je dis que tous les jours, justement, je me lève pour donner à mes collaborateurs à manger, pour leur permettre de s'épanouir, pour faire plaisir à mes clients, pour donner à mes enfants un modèle de vie. Et on est tous des super-héros à notre manière. Ce serait de changer le système scolaire. Aujourd'hui, on a un vrai problème en Martinique et même en France, qui est de trouver des gens compétents dans les secteurs dont on a vraiment besoin dans l'économie d'aujourd'hui. On est dans un monde qui a changé, avec des valeurs qui ont changé, et le système scolaire, malheureusement, ne prend pas cela en compte. Donc, j'aurais changé le système scolaire pour qu'il soit beaucoup plus adapté au monde de l'entreprise. Cette fois-ci, nous vous présentons notre ersatz de Little Kevin. Lui aussi est un lauréat créateur d'entreprise unique en son genre. Je m'appelle Alban Carrel, je suis gérant de l'EURL Workshop Custom Bike, spécialisé dans la réparation des Harley-Davidson sur la Martinique. Je suis le seul, j'ai l'exclusivité. Je mange moto, je dors moto et je travaille moto et mon loisir c'est la moto. Le réseau Entreprendre nous a guidés, nous a aidés pour pouvoir ouvrir une société, une entreprise dans les meilleures conditions possibles. Même si Alban rêve de moto et de customisation, il garde les pieds sur terre, ou plutôt sur les pose-pieds de sa Harley. Remettre les limitations de vitesse à 80 km/h et les remettre à 90 minimal. Ne plus mettre les limitations de vitesse sur autoroute et faire beaucoup de prévention au lieu de faire de la répression. C'est pour le bien de tout le monde. Donc super-héros, je serais plutôt la chose. L'homme de pierre, incassable, robuste et toujours prêt à défendre les autres. Si je pouvais passer dans une émission télé, ça serait Turbo sur M6 ou Automoto. Là, le summum pour moi, c'est d'ouvrir une concession Harley-Davidson. Mais j'ai pas les reins assez solides pour ça. Ou alors m'expatrier sur les États-Unis pour vivre ma passion à fond. Mais pour ça, bien sûr, il faut les finances aussi. C'est le genre de message qui valide la démarche de Réseau Entreprendre. L'innovation en toute sauce, finition complet piment ou cocktail digestif, vous aurez le choix avec notre nouvelle lauréate. Aude Julien, je suis interprète judiciaire indépendante et gérante de Sweet World, un tout nouveau concept de restauration mobile qui verra bientôt le jour en Martinique. J'ai eu l'idée d'aménager dans un bus anglais un restaurant aménagé sur mesure, mettant en avant le patrimoine culinaire de la Martinique. J'ai décidé d'entreprendre parce que, déjà je suis de caractère à aimer prendre les choses en main. Me lancer, c'était pour moi important de mettre en avant ce que j'avais en moi parce que je pense que je suis faite pour ça. Le partage, la foi, l'amour,
Voilà des valeurs qui permettent à Aude d'avancer dans la vie. Alors en fait, la question me pose un petit problème parce que je ne peux pas m'en passer, mais en même temps, je ne sais pas si j'étais sur une île déserte, j'allais les amener avec moi. Donc, mon portable, ma Bible, une photo de famille. Que je suis toujours en train de lire. Historique biblique. Alors, une petite phrase, enfin, je dirais plus une idée parce que la phrase est assez longue. Mais préserve ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est dedans que ton âme réside. Si j'étais la première femme présidente de la France, ma première disposition, ce serait de mettre comme loi « aimez-vous les uns les autres ». Voilà. Je me suis retrouvée moi-même. Je suis revenue à la personne que j'étais après des années de recherche et de questionnement et de dérive. Voilà. Avec Paul, c'est le sens pratique qui prime. Il dégage un sentiment de sécurité qu'il cultive au quotidien. Je suis Paul Lindor, gérant de la société Polo Évasion. L'activité Polo Évasion se résume en des balades en mer, découverte de la côte atlantique, découverte des cétacés, de la baie de Génépa et des journées détente, aussi la pêche traditionnelle. Il est vrai que le fait d'être lauréat à Réseau Entreprendre, ça m'a permis de rompre un peu mon isolement et de pouvoir faire face à certaines difficultés. Pour nous, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui tirent leur force d'eux-mêmes et ceux qui s'inspirent des parcours de réussite. Aujourd'hui, si j'étais président de la République, je ferais en sorte de favoriser, d'avantager beaucoup plus la population française afin d'améliorer leurs conditions et de favoriser l'entrepreneuriat. Quel super-héros! Aujourd'hui, si je devais être un super-héros, je serais Superman pour pouvoir être au bon moment, pour profiter des bonnes opportunités. Si je devrais sortir en mer avec des célébrités, ce serait Beyoncé, ouais, pourquoi pas, Latifah Queen. Enfin, moi, mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir développer mon activité de la manière la plus pérenne possible. À Réseau Entreprendre, on sait que dans la vie, savoir reconnaître les talents, c'est favoriser la réussite des générations futures. Une génération certes différente, mais comme nous le démontrent nos jeunes lauréats, cette génération porte haut et fier les valeurs transmises par la génération précédente et par l'association. Alors bonjour, moi c'est William Caster et ma collaboratrice Estelle Hiller et on est tous les deux co-gérants de la société Carib 3D. Carib 3D, c'est la société d'impression 3D en Martinique. On va vous proposer plusieurs services, conception de pièces, réparation d'objets, de fabrication additive dans les structures. Et puis aussi on fait du commerce pour vous vendre des imprimantes et des consommables associés. Le prix Réseau Entreprendre et Réseau Entreprendre en général nous a apporté déjà une grosse visibilité. On a eu à part ça, on a eu un accompagnement qui a été, je ne vais pas s'en flatter, mais quasi parfait. Ça fait un gain d'expérience assez instantané. Ils sont jeunes, ils sont intelligents, ils sont beaux et ils ont toute l'énergie et l'ambition nécessaires pour soulever des montagnes. Je sais pas pourquoi, j'ai Hanché PIA. Je sais pas pourquoi, j'aime bien cette émission bizarrement, le format est sympa. Je suis pas très télé, donc j'aurais dit plutôt dans une série. Et donc? Si c'est dans une série, Game of Thrones. Ah. Lannister. Non, pas Lannister. Iron Man. Non mais on a commencé à faire le marathon des Marvel il n'y a pas très longtemps. Et Ouais, le problème c'est qu'elle a choisi le même que moi. Ouais, on est tous les deux Iron Man, c'est peut-être un problème. Je vais être Iron Woman du coup. Voilà, disons qu'il y a de la mécanique, il a du style. Donc ouais, ça risque d'être Iron Man fortement. De la technologie, tout ce qu'on aime en fait. Exactement. Les beaux kits gratuits.
Ça peut être un truc du genre. Moi, je pense à manger tout d'un coup. Non, il y a plus à faire. Je pense que je mettrais beaucoup plus en avant la recherche, les sciences, etc. Moi, je pense que j'attaquerais les inégalités. Le plus grand rêve, ce serait que Caraïbes 3D lance ses tentacules le plus loin possible. Alors, on l'a appelé pour ça parce qu'on espère au moins se développer dans la Caraïbe. Et puis voir toujours plus grand, parce que c'est une technologie de pointe, donc toujours rester à la pointe, puis proposer ça dans les Antilles de manière efficace, quoi. À Réseau Entreprendre, nous sommes persuadés que si nous ne décidons pas de notre destin, c'est notre destin qui décidera pour nous. C'est le cas de notre lauréat, ancien salarié. Il a décidé d'expérimenter ses idées en tant qu'entrepreneur. Donc, je m'appelle Xavier Saussira et je viens de reprendre une boîte qui s'appelle RTS Consulting et qui est un comparateur de crédit, un courtier en produits bancaires. Et notre travail, c'est de comparer les différentes solutions de financement qui peuvent se proposer aux gens qui font de l'acquisition immobilière, essentiellement immobilière. Tout comme Xavier, nous sommes persuadés que demain, le soleil se lèvera, mais nous ne savons pas ce que la marée peut apporter. Une anecdote, c'est que je suis arrivé en Martinique pour mes 1 an et coup du sort, c'était au mois d'août et un cyclone nous a empêchés de repartir et j'ai dû rester 2 ou 3 mois de plus puisque mes parents étaient partis sans moi, ils m'ont laissé chez mes grands-parents ici et j'ai dû rester 2 ou 3 mois de plus en Martinique. C'était peut-être un signe du destin. Alors ma première mesure, ce serait de donner du boulot à tout le monde. Voilà. Me demandez pas comment, c'est pas le problème, c'est pas la question. Ma première mesure, c'est de faire en sorte que chacun ait du boulot et puis puisse mener des projets comme ils l'entendent et si possible dans l'entrepreneuriat parce que c'est une superbe aventure. Le message à faire passer, c'est continuer, changer rien. Le projet est extraordinaire, il faut le développer, il faut se faire connaître et il faut développer le nombre de lauréats, voilà, rien d'autre à dire. À Réseau Entreprendre, nous croyons que c'est le début d'une merveilleuse aventure. Nous n'avons pas cette démarche d'accompagnement et de soutien pour faire joli. Nous accompagnons et soutenons les porteurs de projets car nous faisons partie de l'humanité. L'humanité est faite de passion. La création, la reprise et le développement d'activités sont nécessaires pour le développement économique. Mais des individus maîtres de leur destin, acteurs de leur vie et créateurs d'emplois, c'est notre vocation à Réseau Entreprendre depuis longtemps.